passe entre nous? Est-ce qu'il faut qu'on discute? Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je vais là, que tu vas là et on prend des chemins différents. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Anti-Haul de la semaine, c'est-à-dire c'est la vidéo hebdomadaire dans laquelle on parle des nouveautés annoncées, sneak peekées, à venir, déjà sorties. Et je vous sonde sur Instagram. Mon nom sur Instagram c'est Danisha et vous pouvez nous rejoindre si vous voulez participer au sondage. Et je vais réagir un petit peu aux nouveautés et aux résultats parce que c'est toujours plus fun. C'est une vidéo bon enfant, on n'est pas là pour... c'est pas méchant, c'est du make-up que j'ai jamais mis sur ma face, donc je me calme. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire le jeu dans lequel vous perdez si vous avez acheté du make-up et vous avez un gage. Et le gage c'est, vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine. Pour ma part c'est la débandade totale. Moi qui pensais que cette semaine il n'y avait vraiment rien d'intéressant. J'ai, comment dire, le VIP sale il n'est pas encore terminé au moment où je vous parle, ça finit le 7. Tous les jours je trouve un nouveau truc à acheter, donc ça va très mal pour moi. Mais comme promis je vous ferai une vidéo avec tout ce que j'ai reçu. Je sais que les vidéos haul sont les vidéos les plus vues mais sont pas ceux qui ont une meilleure réputation. J'en fais de moins en moins parce que c'est difficile de tout swatcher et tout mettre sur la face. Je fais juste une présentation, mais comme je fais des vidéos make-up tous les jours, toute l'année, je me dis j'ai le droit de m'octroyer une pause avec un haul. Voilà, d'autant plus que je les porte par la suite. Vous les avez déjà vus sur moi, donc voilà. En ce qui concerne ce make-up, c'est la vidéo de demain si ça vous intéresse. Tout fait avec mon Project Pan de ma rotation mensuelle. Si ça vous intéresse pas, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. On y va, on commence, c'est parti. Attention. Je commence avec une autre collaboration de Spectrum. Je ne sais pas combien de collections ils ont en même temps. Mais cette fois-ci c'est avec Winnie the Pooh. Voilà. Je vous ai déjà dit que c'était pour moi le pire personnage de Disney. Je n'ai jamais compris Winnie the Pooh et tous ses amis. Je les trouve, on dirait qu'ils... Ah oui, quelqu'un m'a dit qu'ils représentaient tous... J'allais dire une maladie mentale, pas du tout. Un sentiment ou quelque chose comme ça. Je sais pas, Tigro est sur la coke, l'autre est dépressif. Tu vois, des trucs comme ça. Winnie, il est slow. Bon, alors pour le coup, la collection n'en est pas moins très bien exécutée. Hein. Le pot en forme de truc du mieux de pelle, du pot de miel, le petit pinceau de Eeyore avec le petit nœud, c'est trop mignon, les petites éponges c'est cute et tout, ok on comprend. Mais à choisir j'aurais pris celle de Beauty Bakery qui a ressorti ses pinceaux en forme d'ustensile de cuisine. Si un jour je les trouve je les prends, je les pourchasse depuis des années. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis plusieurs années, vous savez que ça fait longtemps que je cherche ces pinceaux. Je sais qu'ils sont disponibles sur Look Fantastic ou Filionique ou je sais pas trop. Je passe jamais commande là. Je vais pas passer une commande pour un pinceau. Hein. Voilà, donc mais un jour, peut-être je les croiserai et je vais être encore plus heureuse de les avoir en face de moi et dans mon panier. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, 27% d'entre vous étaient intéressés par cette collection de Winnie the Pooh et Spectrum Collection qu'on peut retrouver chez Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. Ensuite, Dose of Colors va sortir, ou a sorti, je ne sais pas trop, je ne suis pas au fait, 2 nouvelles palettes avec des gloss et des eyeliners. Franchement, moi je les trouve cute. Je sais, elles ont rien vraiment de spécial, il faut penser au Huda Beauty et tout, mais les deux sont cute, je trouve. Dose of Colors, c'est le genre de marque que toute l'année, ils ont un élément ou 2 éléments qui me plaisent, mais pas assez pour que j'achète sur leur site. Avant, ils étaient vendus chez Beauty Bay, plus maintenant, il me semble. Ils ont leur site qui est américain, donc possiblement des frais de douane pour tous, sauf si vous êtes aux States. Moi je profite souvent genre du Black Friday pour
combiner parce que souvent leurs collections sont édition limitée mais ça reste très longtemps. Donc ça c'est quelque chose que j'envisagerais de mettre dans mon panier à essayer. Je vois que 14% d'entre vous étiez intéressés. Je vois que ça vous intéresse que je fasse cet investissement. Mais pour le coup, je pense que je vais mettre ça. Hier j'ai vu une vidéo de Lauren May Beauty et elle avait parlé des 3 nouveaux rouges à lèvres liquides de la marque qui sont comme rouge orangé. Ils sont magnifiques les 3. J'ai envie de mettre ça aussi dans mon panier. Ils avaient fait une collection de la Saint-Valentin aussi très sympa avec des gloss et tout. Voilà, il y avait plein de trucs comme ça, des petits éléments que je voulais mettre dans cette commande là. Donc ça serait dans ma liste. Oui, il va y avoir une vidéo wishlist de Black Friday de ma part et recommandations. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mais voilà, donc 14%. Bon, parallèlement, il y a cette palette de Make-up by Mario, mais j'ai l'impression que c'est redondant avec la palette nude que vous avez vue juste avant. Alors c'est très nude, c'est Make-up by Mario, ça va avec le brand, ok, on est d'accord. 27% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, celle de l'autre m'intéressait plus parce qu'elle était un peu plus compacte et j'imagine un peu moins cher aussi. Mais j'aime mes palettes de nude avec maintenant des fards à effet. En ce moment je suis en train d'essayer la Gloss Gods New Neutral Remixed. Ça change la game pour toutes les palettes du monde. J'ai l'impression que maintenant toutes les palettes devraient avoir des fards à effet à l'intérieur. Duochrome, multichrome, pas été quelque chose comme ça, mais des choses différentes que Shimmer Matte. Et bon là dans cette palette là, oui j'ai l'impression qu'il y a des fards crémeux et des fards mat. C'est pas une moche Color Story, hein. Franchement c'est pas laid du tout, mais préfère l'autre d'avant, plus compacte. Et il y a une espèce de petit violet et un noir, et dans celle-ci il n'y a pas de noir. Moi j'aime beaucoup les noirs dans les palettes. Donc l'autre palette maintenant, plus je la vois plus elle me tente. Donc voilà. 27% d'entre vous étaient intéressés par Make-up Mario. Ensuite, alors là, le Benefit il fait un petit peu comme Rihanna. Ils sortent des choses au compte-gouttes. Premièrement, il y avait un truc, avant que je parle de ce highlighter, je vais mettre la photo ici. Vous vous rappelez que quand ils avaient sorti la collection, alors ça doit être peut-être sur leur site web, hein, je ne sais pas. J'ai jamais commandé sur le site de Benefit, mais il n'y avait qu'un seul truc qui m'intéressait. C'était un pinceau avec le blush qui s'appelle Terra mais version lumineuse. J'ai jamais vu nulle part. Quand j'avais été à Ulta le mois dernier, j'ai pas vu. J'ai regardé sur le site de Ulta, il n'y est pas. J'ai jamais trouvé ici. Je sais pas où est-ce qu'il est ce duo, mais c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais après, à part la collection des fêtes où il drop genre 15 coffrets en même temps, il drop des fois des trucs à l'unité. C'est-à-dire là vous avez cet highlighter, ce nouvel highlighter qui s'appelle Honeybee. J'imagine que c'est pas moche. J'ai le cookie qu'on m'a envoyé, merci Anne-Marie, qui est magnifique. Je me dis que si c'est la même texture, mais ça a l'air d'être la texture de Hourglass. Je sais pas, de par la photo. Honeybee, ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça serait cool que ce soit... Bah, déjà c'est cool que ce soit pas dans une palette mais que ce soit à l'unité, parce que des fois tu veux pas toute la palette. On l'a tous le bronzer. Tellement on l'a tous que j'ai oublié son nom. Je le vois. Il est fuchsia avec des feuilles dessus là. Je triche. Non. Oula. Voilà. Donc c'est ça, Honeybee. Et ensuite il y a mon pire cauchemar de highlighter, Lila. 29% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas trop mon délire, hein. Mais si c'est un highlighter style Hourglass, je ne sais pas, hein, parce que j'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. Ça serait beau en comme ça. Moi c'est ce que je mets sous mon œil là. C'est ce genre de fard. C'est un poudre illuminance qui apporte un petit peu de vivacité sous les yeux. Mais peut-être ça peut faire ça, genre comme celui de Huda Beauty que tout le monde voulait mais qui a plus genre Sakura mais avec une teinte un petit peu plus violette. Ça apporte de la radiance. Et 29% d'entre vous étaient intéressés. Donc je sais pas encore la texture de ce truc. Mais s'il est comme cookie c'est très métallique. Donc à voir.
Ensuite, voici la collection de Sigma Beauty pour les fêtes. Attention, je vais éternuer. Voilà. C'est tout ce qui est très Sigma, hein. C'est neutre, c'est safe, c'est pour les fêtes on sait que c'est neutre. Donc pour moi c'est pas étonnant, mais les pinceaux ils sont à paillettes holographiques blancs, de toute beauté. Alors si un jour le kit de pinceaux est encore là, je passe une commande, je le prendrai. Mais en général, leur collection des fêtes et tout ça ne dure pas très longtemps. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande de checker pour par exemple le Black Friday ou quoi. C'est le moment. Mais les kits sont sympas. Tu sais, c'est kits découverte. Genre tu peux pas te tromper. C'est une nude avec un highlighter gold et blush pêche. Tu sais, tu peux pas te tromper avec cette collection là, ça s'offre à tout le monde va apprécier, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le make-up, ça reste comme très, ça englobe pas mal de personnes. Donc c'est Sigma, ça ressemble à Sigma. Alors cette marque m'intéresse, ok, mais j'ai pas acheté la première palette et j'ai pas oublié cette première palette, la marque de Issam Maya Beauty. Et les packaging, mais ils sont sublimes. C'est des produits genre de collection, des produits, des objets de décoration, c'est de toute beauté. Et voici mon plan. Je me suis abonnée à la newsletter de cette marque et je vais voir s'il y a un truc pour le Black Friday. Je sais pas, on verra bien. Peut-être, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, ça dépend. Mais j'abandonne pas l'idée d'un jour essayer cette marque là parce qu'elle m'intrigue. Bon, vous ne voyez pas sur cette photo, mais il y a aussi une petite palette qui a l'air très jolie. La palette précédente, ça avait l'air merveilleux, c'était une beauté. Après, je sais pas pourquoi je faisais des chichis là-dessus alors que ça me dérange pas de me mettre sur le même montant chez Pat McGrath par exemple. Peut-être une histoire de réputation, j'en sais rien, peut-être c'est comme c'est une nouvelle marque, il faut que genre le travail se fasse avec les revues et tout, j'en sais rien. Mais je suis très intéressée et intriguée par cette marque. Donc je garde l'œil dessus, je vois que 15% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, une palette des fêtes de Dominique Cosmetics. J'avais complètement oublié cette marque. Complètement oublié cette marque. Alors que bon, c'est pas une mauvaise marque en soi. Hein, mais c'est une palette de neutre qui ressemble à la Dose of Colors. Qui ressemble un petit peu... Alors, je dis pas c'est la même color story. Mais disons que avoir les trois, ça serait très redondant. Elle a l'air sympa cette palette. Il y a un noir dedans. Elle ressemble beaucoup à la Dose of Colors. Plus je la vois, plus je me dis, hein, c'est la même chose, je dirais. Le nez qui coule. Namas pas mousse. Je sais qu'on retrouvait la marque chez Sephora Canada et chez Beauty Bay. Je sais pas si on les retrouve toujours dans ces deux enseignes. Tellement ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti quelque chose que... ils sont pas repopés dans les nouveautés et tout. Aucune idée. Somme toute, ça a l'air très sympa. 17% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que je vais l'acheter? Non, c'est pas totalement pour moi. Je préfère la Dose of Colors. Vous avez compris ou pas? Je passe mon tour. Ensuite, alors là ça a été la sortie à émotif les gars. La nouvelle palette de Be Perfect en collaboration avec Stacey Mary. Une autre carnaval. Et carnaval tous les jours. Je sais pas ce qui se passe. Ouh. Mais moi j'imagine le truc carnaval de Rio, tu vois. Pas le carnaval de les kermesses de l'école à Ivry, tu vois. C'est pas la même chose. Et du coup il y avait des sneak peeks et tout, on regardait, je voyais comme une rangée de gris. Je me dis ça peut être intéressant. Après ça j'ai vu la première rangée en bas, il y avait jaune, orange, vert, gris. Je suis comme ok, jaune, orange avec le thème du cosmos ou je sais pas trop, interstellar. Bon ok, le soleil tout ça, mais je veux dire ils vont nous mettre encore toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec des gris, tu vois. Et ben c'est ça. Je comprends pas pourquoi autant de gris et de métallisé, autant. Je veux dire, il y en a 1, 2, 3, 4 gris. C'était too much des gris mat. Et le reste, le côté arc-en-ciel, c'est exactement la même chose que les 5 autres palettes qu'elle a fait avec la main. Donc pour moi,
j'ai longuement hésité. J'ai failli acheter parce qu'il y avait un moins 20% ou je sais pas trop. Je me suis dit, est-ce que je fais, je fais pas, je sais pas. Mais la colonne de 3 x 5, 15 gris, c'est too much. Et le reste, ben, on l'a déjà partout ailleurs. Et je me suis dit, bon, c'est pas la peine que j'achète une table basse, j'ai pas de place chez moi. J'étais un peu déçue. Je pensais que ça allait être une vraie color story, bien travaillée, genre quelque chose d'un peu plus précis, genre la Dark Fantasy par exemple. Dark Fantasy, la dernière palette de Beauty Bay, un peu dans cet ordre là, vous voyez. Bon, j'ai acheté la Beauty Bay, hein, c'est pas grave, mais ouais, pour le coup celle-ci est un peu la décevante. Vraiment, j'étais comme non. Et je vois que 40% d'entre vous y intéressés, je vois que nous ne sommes pas connectés surtout. Ensuite, j'ai vu des nouveaux produits à lèvres de Indash, des Ultra Matte Liquid Lip. J'ai vu la couleur, les 4 couleurs, j'ai fait comme, mais c'est de toute beauté, j'adore ces 4 couleurs là. Je pense que j'en achèterai genre 3 de ces, non les 4. Vous j'achèterai les 4. Où est-ce que ça se vend Indash? Ça se vend chez Sephora? Non, pas encore. C'est magnifique. Les 4 couleurs sont sublimes, j'adore. Je vois que 17% trouvent. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Est-ce qu'il faut qu'on discute? Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je vais là, que tu vas là et on prend des chemins différents. Mais cette couleur, ces couleurs sont trop belles, vraiment. Je trouve que ça fait changement du rouge, du nude et du rosé et du machin. J'adore, vraiment c'est super beau. Je suis très intriguée. Si je tombe dessus, je vais sûrement les acheter pour essayer. C'est clair et net. Clair et net. Voilà, sur ce, ah oui je vous ai pas dit, la palette de Nomad est sortie le premier. J'ai oublié de faire le sondage mais je fais confiance à la Color Story qui est un petit peu de ce style-là. J'ai vu la revue de Angelica qui était pas convaincue par la qualité et tout. Je suis comme, est-ce que j'achète la palette à 29 $ avec les frais de port? Je trouvais que c'était comme beaucoup, même malgré le moins 20%. Je me suis dit, regarde, je vais attendre leur prochaine palette et si celle-ci est encore là, ben, je mettrai les deux dedans, mais je me suis pas ruée dessus, disons. Voilà. Donc c'est ça, j'attends le Black Friday avec une... Bonjour vous. Ça va ma Mimi? Tu veux dire bonjour? Voilà l'assistante câlin. Bon, ben voilà, on vous laisse dessus, tu dis au revoir? Au revoir. On vous fait d'énormes bisous et on vous retrouve demain pour ce make-up, une autre vidéo. T'es d'accord? On les revoit demain? Ok. Bye.